Alors, bonjour, frères et sœurs, pour cette célébration du 26e dimanche du temps ordinaire à Saint-Joseph. Peut-être un petit rappel avec la pandémie qui semble devenir plus menaçante. Je vous rappelle que si vous êtes inquiet de venir à l'Église, c'est pour vous qu'on enregistre cette messe. Soyez bien à l'aise. De l'autre part, la participation à la messe dominicale va de mieux en mieux et on espère, on commence au mois d'octobre une célébration le samedi à 17h. Alors, je cherche aussi des gens pour nous aider comme placiers. Je fais un rappel à ce sujet, mais si vous êtes inquiet de venir à cause de la pandémie, c'est pour vous en particulier que nous offrons cette messe en ligne. Et nous sommes heureux de rejoindre ceux qui nous rejoignent d'ailleurs, même, semble-t-il, il y en a de très loin. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Michael est encore ici à la régie technique et Virginie et Urbain, que je les remercie sincèrement pour leur animation bien essentielle pour notre célébration. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ah, frères et sœurs, entrons en Eucharistie. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons.
Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ?» Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, cette semaine, je compte vous parler de l'humilité. Eh bien, pourquoi? Parce que dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit « Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. » Et ensuite, parce que Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur, est l'humble par excellence. Et enfin, l'humilité, c'est le terrain sur lequel toutes les autres vertus chrétiennes se développent et prospèrent. L'humilité est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. Elle s'oppose à l'orgueil, à la suffisance, à l'arrogance, à la vanité. En nous appuyant sur la grâce de Dieu, sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain,
Et l'amour de soi-même, l'humilité nous conduit à l'amour véritable. Et nous permet de conjuguer ces trois amours ensemble. Nous devons toujours comprendre l'humilité à la lumière de l'humilité du Christ dont Saint Paul nous parle dans la deuxième lecture. Cette humilité qui nous aide à grandir dans une bonne relation, non seulement avec Dieu, mais avec le prochain. Car Dieu élève les humbles, les simples. Dieu nous élève. Regardons un peu les textes qui nous sont offerts ce 26e dimanche du temps ordinaire. Dans la première lecture, Dieu, par la voix du prophète Ézéchiel, appelle son peuple à un changement de conduite. Et ce changement de conduite, qui est aussi une conversion, passe par l'humilité. Une humilité qui permet de reconnaître sa mauvaise conduite pour ensuite changer de direction et se tourner vers Dieu, le Sauveur. L'humilité du pécheur permet au Seigneur de lui enseigner ses voies de bonté, son chemin de vérité et de justice. Dieu fait connaître son salut et sa miséricorde à ceux et celles qui les réclament sans cesse. Il accueille avec compassion le pécheur repenti, converti. Dans la deuxième lecture, dans la communauté de Philippe, il manque une valeur fondamentale pour qu'elle se prenne en main. Et cette valeur fondamentale n'est autre que l'humilité. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette communauté de Philippe? Il y a de la rivalité, de la division, de la recherche de ses propres intérêts. Il y a des luttes pour le pouvoir. Il y a un manque de témoignages de charité et de tendresse. Voilà pourquoi que Saint Paul invite les Philippiens à regarder le Christ crucifié. Lui, le Maître, le Sauveur, le Messie, lui qui est Dieu, il s'est abaissé pour venir jusqu'à nous. Et en venant jusqu'à nous, il veut nous relever. Et par son abaissement, il nous indique le chemin de vérité, le chemin du salut. Maintenant, passons à l'Évangile. Dans l'Évangile, c'est un père doux, humble, qui va vers ses deux fils en les appelant « mes enfants, mon fils ». Il leur fait confiance. Il les envoie travailler à sa vigne. C'est-à-dire témoigner de sa présence, de sa bonté, de sa justice. Témoigner de la venue de son règne dans un monde qui a perdu le sens de son existence. Le premier fils refuse, il dit non à son père. Mais ensuite réfléchit, revient sur sa décision, il part travailler à la vigne. Il assume son refus. Il crée la condition d'exercer sa relation filiale de fils dans la liberté. Il n'est pas encore autonome, mais il cherche son autonomie. Il n'est pas encore mature, mais il est en recherche, il est sur le chemin. Et après réflexion, il est capable de dire un oui franc à son père parce qu'il va travailler à la vigne de son père. Maintenant, il est capable d'être autonome. Il est mature et capable d'assumer sa responsabilité de fils. Il s'est ressaisi, il a converti et il a gagné. Par contre, l'autre fils, il est soumis. Il est un homme soumis. Soumis devant l'ordre de son père. Il dit oui à son père, mais
il ne va pas travailler. Par contre, il est perdu comparativement au fils qui avait dit non et puis qui s'est repenti. Qui aimeriez-vous, chers amis, avoir affaire avec? Est-ce le premier fils qui avait dit non et puis qui s'est repenti, qui a dit oui après? Ou bien le deuxième? Je vous laisse réfléchir. Je pense que vous aimeriez avoir affaire avec le fils qui avait dit oui, qui avait dit non, et puis qui après dit oui. Pas le deuxième, parce que le deuxième est trompeur. Le premier est celui qui est capable de respecter sa parole. Il est respectueux, il est crédible, il est fiable. Par contre, le second n'est pas fiable, il n'est pas crédible, il ne respecte pas sa parole. Et quel fils a plus de joie? C'est le premier. Les scribes et les pharisiens à qui Jésus a dit pour enseigner cette parabole ont dit oui à Dieu. Ils travaillent, ils disent oui pour travailler à la vigne et ne travaillent pas à la vigne selon la volonté du Père, mais ils travaillent selon leur volonté. Leur cœur est resté fermé face aux paroles de Jean-Baptiste. Ils sont aveuglés et sourds. Ils n'écoutent pas le fond de leur cœur. Et puisqu'ils ne sont pas convertis, Jésus leur promet que les prostituées, les pécheurs et même les païens les précéderont dans le royaume s'ils ne se convertissent pas. Les deux enfants, les deux fils, face à la volonté du Père, peuvent être, mes chers amis, être chacun de nous. N'y a-t-il pas dans le cœur de chacun d'entre nous ces deux frères qui sommeillent? Notre cœur est souvent partagé face à une même réalité. Chacun de nous n'est-il pas le fils qui dit oui et le fils qui dit non? Capable de dire oui et de refuser d'agir? Capable de dire non et de passer à l'action? Pouvons-nous nous convertir face à un témoignage convaincant que nous voyons de nos yeux, qui est palpable pour nous? Avons-nous su, à notre tour, nous comporter selon l'exemple du Christ qui est doux et humble de cœur, sans rester sur un refus d'apporter aide et soutien à celui qui en a besoin, même si cette personne ne nous le demande pas? Ma conscience me montre la direction à suivre, mais ma faiblesse retient mon élan d'agir. Mon cœur n'en a pas envie, alors que ma conscience m'appelle à répondre avec bonté, avec douceur, avec générosité. On dit souvent que l'erreur est humaine. C'est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai et conforme à notre vérité intérieure, c'est de rectifier le tir. C'est de reconnaître quand on a mal agi, de prendre le temps, de demander pardon et de recommencer. De commencer à bien agir. Mais cela est coûteux, car cela signifie s'humilier, cela signifie écraser la vanité et l'orgueil qui sont en nous. Cela nous est déjà peut-être arrivé de corriger une action précipitée, de porter un jugement téméraire ou d'arrêter un jugement téméraire qu'on allait porter sur quelqu'un. Cela nous est arrivé bien souvent d'arrêter une évaluation injuste sur quelqu'un. Et que faire dans cette situation? Avouer son erreur et se repentir en prenant le chemin de l'humilité. Donc, comme je vous avais dit, l'humilité est une vertu que nous devons chercher à cultiver comme chrétiens, car Dieu a horreur des orgueilleux. Il faut combattre ce virus
comme nous essayons de combattre le virus de la COVID en ce moment. Et comment? Eh bien, en nous soumettant continuellement à la volonté de Dieu, ce que les scribes et les pharisiens n'ont pas pu faire, en se considérant comme plus grands pécheurs que les autres. Et nous devons savoir que tous les péchés conduisent à la mort. Oui, nous devons combattre ce virus en ne cherchant à ne mépriser personne, en cherchant à ne juger personne, parce qu'il y a un seul juge, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui connaît le fin fond cœur des autres. Pourquoi telle personne a posé tel geste, a dit telle parole? Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Et rappelons-nous que chacun a une poutre dans son œil et que notre frère a juste une petite paille dans le sien. Nous avons plutôt tendance à cacher nos faiblesses aux autres, et ceci de différentes manières. Nous devons également faire attention, tout en reconnaissant les valeurs des autres, tout en appréciant nos propres valeurs, faire attention pour éviter tout éloge démesuré. Oui, nous devons apprendre à nous taire, par exemple dans les discussions stériles qui ne conduisent nulle part. Apprendre à écouter l'autre, apprendre à parler avec l'autre, à parler à l'autre avec douceur pour dire des choses bonnes. C'est ce que Saint Paul nous dit. Si nous avons à dire une parole, que cette parole soit bonne, que cette parole soit constructive. Et enfin, nous devons également reconnaître les autorités. L'autorité de Dieu, car lui seul est Dieu, mais les autorités qui sont au milieu de nous, nos parents, les enseignants, les gardiens de l'ordre, les patrons. Alors, frères et sœurs, en cette semaine, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de vivre, de grandir dans l'humilité, comme Jésus, car Dieu élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Comprenons que la vigne dans laquelle nous sommes invités à aller travailler, c'est nous, c'est l'Église, notre Église. Faisons tout notre possible pour être toujours humbles, à l'imitation de Jésus qui s'est anéanti lui-même, prenant la condition de serviteur et étant fait à la ressemblance, à notre ressemblance. Et qu'il nous donne la grâce de progresser sur le chemin de la simplicité et de l'humilité. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par son exemple, le Christ nous fait grandir en humanité et en humilité, dans la confiance et l'abandon. Présentons au Père bienveillant les besoins de notre monde. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les membres de nos gouvernements qui cherchent à comprendre les enjeux auxquels nos sociétés ont à faire face, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur esprit, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, appelés à devenir des artisans d'humilité et de résilience,
Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les nations aux prises avec les conséquences de la COVID-19, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre Église, peuple de baptisés, heureux de proclamer un Dieu humble et proche de notre humanité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Père, toi qui par ton Fils nous rassembles pour former une seule et même grande famille, nous t'implorons, écoute la prière de ton Église et daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, que mes mains soient prières. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, que mes mains ressemblent à tes mains, que mes mains ressemblent à tes mains. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. C'est fait. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde accepte notre offrande. Qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus
plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici, rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Terence, Marcel, son coadjuteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier ceux et celles de cette communauté chrétienne de Saint-Joseph-Orléans et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ, dans sa réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Vigne du Père, où mûrit un fruit divin, comparaîtra le vendangeur à la fin. Auprès du Père, nous buvions ses vins. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, nouvelle nos esprits et nos corps, nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice, lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Fais de ta maison une auberge qui accueille et reçoit les gens simplement comme ils sont. Sans distinction, tu fais place à qui le veuille, recueillant leurs peines et leurs questions. Fais de ta maison une église qui rayonne. fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison un espace de partage où chacun de nous met ses biens en commun. Qu'à travers ses dons sans mesure et d'un cœur large, nul ne manque plus jamais de rien. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison